Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler bouquin. J'ai ouvert un livre, je l'ai fini d'ailleurs, Fabrique du crétin digital de Michel Desmurget. Un livre que j'ai apprécié, je vais vous en parler. Dance with me, our stories ending. Dance with... Alors, qui est Michel Desmurget? C'est un docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM, donc c'est un spécialiste qui vraiment maîtrise son domaine. Et voilà, j'ai eu envie de lire ce livre puisqu'il a sorti récemment, bon, il y a quelques temps maintenant, mais un second livre, et là, il en parle beaucoup en ce moment. Faites-les lire, c'est le titre de ce deuxième livre. Et vu que je possédais déjà La Fabrique du crétin digital, ça m'a donné envie de le lire. Alors, livre vraiment assez simple à lire, à peu près 450 pages, c'est pas excessif, divisé en deux grandes parties. Et donc, il aborde la question de la santé face aux écrans. Et il dresse un constat assez édifiant. Alors, sur le ton du livre, vraiment, on sent le scientifique un peu exaspéré, voire dépité. Juste une petite citation pour que vous puissiez cerner le ton. Oh oui, j'en ai assez, assez de voir l'intérêt des enfants constamment piétiné par la cupidité économique, assez que prime à ce point l'appât du gain sur le bien collectif. Donc vous voyez, à travers cette petite citation, on sent tout de suite le ton, personne qui en a vraiment marre. Donc en tout cas, ça c'est sur le ton. Alors maintenant sur le contenu un peu des parties, comme je vous ai dit, il y a deux parties principales. Il commence, alors quand même en introduction par rappeler des chiffres qui sont édifiants. Je vous fais une petite citation. Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran en moyenne. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4h45. Entre 13 et 18 ans, ils effleurent les 6h45. Ainsi, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris, entre 8 et 12 ans, le temps d'écran journalier grimpe à presque 4h40. Cela a fait 1607 heures, équivalent de 2 années scolaires ou 1 an d'emploi salarié à plein temps. Donc effectivement, chiffre gargantuesque, énorme, donc très impressionnant. Et il part donc de ce constat-là, et ensuite il va décliner, donc première partie, bon là j'ai bu ça comme du petit lait, c'est vraiment très intéressant. Il détruit quelques fables, on sent le scientifique qui n'aime pas les règles de bon sens, d'opinion. Ça c'est une chose, donc effectivement déjà il détruit la fable des digital natives, mais aussi il dénonce des choses très intéressantes puisque dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'intérêts financiers, des gens qui n'ont tout simplement pas intérêt à ce que nous quittions les écrans. Donc il dénonce les conflits d'intérêts, les faux experts, les techniques de manipulation, les études boiteuses. Donc en tout cas, c'est croustillant. Je vous invite à prendre connaissance de cette partie-là dans le livre. C'est vraiment... voilà, il lâche du lourd quand même. La deuxième partie, là il rentre plus dans le concret, dans le dur si je puis dire. Il précise les effets en fait des écrans. Donc là je vais pas tout dire parce que le but c'est aussi si vous avez envie d'aller acheter le livre. Donc voilà, il explique vraiment, et c'est démontré scientifiquement, que les écrans ont un impact négatif sur la réussite scolaire, sur les relations familiales, sur l'intelligence, sur la concentration, et puis chose que j'ai appris que j'avais pas forcément en tête, ça impacte aussi l'obésité, le tabagisme, l'alcool, la sexualité à risque. Alors ça, c'est quelques exemples parmi tant d'autres, donc en tout cas, voilà, il dresse un constat édifiant, et il propose quand même quelques solutions. Alors là aussi, je vais pas tout dire. Quelques solutions, notamment en direction des enfants, puisque c'est vers eux où c'est le plus dramatique, si je puis dire. Donc avant 6 ans, pour lui, c'est simple, pas d'écran. Après 6 ans, plutôt 30 minutes à 1 heure par jour. Et on évite la télé dans les chambres, qui plus est des enfants, parce que là, c'est un risque de surconsommation, d'absence de maîtrise. Donc voilà un peu pour la présentation du livre. Alors quand même quelques remarques qui ouvrent à réflexion, voire à débat. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez.
La première, c'est sa démarche. En fait, il explique qu'il est contre les condamnations, contre les restrictions, contre les interdictions. Donc il est vraiment dans une logique d'information, hein, il le dit lui-même. Mais ça pose quand même débat, hein, parce que quand on fait un constat aussi alarmant, bah, on est en droit de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas réguler les écrans, notamment pour les enfants, hein. Donc réguler les jeux vidéo, les écrans, la télévision, etc. Donc c'est des débats ouverts, moi je n'ai pas d'opinion tranchée, hein, je vous laisse réfléchir. Et le second débat, puisqu'il écarte ça de la main, c'est très drôle parce que vraiment on sent qu'il ne veut pas entendre parler. Mais effectivement, on entend à longueur de temps de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Donc il y a un côté un peu hygiéniste parfois quand on écoute les médias. Et voilà, lui il veut pas du tout en entendre parler, mais en tout cas se pose quand même la question des écrans et de la conciliation avec nos modes de vie, avec notre liberté. Donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. À la fois, est-ce qu'il faudrait réguler les écrans pour les adultes, les enfants, et voilà, est-ce que il faut les réguler aussi en fonction de nos modes de vie. Donc je vous encourage vivement à vous procurer ces ouvrages, à les lire, très intéressants. Donc le premier, La fabrique du crétin digital, et le second, Faites-les lire. when Merci à vous. me